Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille avec mon petit café. Il est 8h04. Arthur s'est réveillé tôt ce matin, mais c'est tôt, c'est relatif là. Genre, je suis vraiment chanceuse quand même. Ouais, c'est la caméra. Il s'est réveillé à 7h. Alors, tu dis-tu bonjour? À 7h, puis d'habitude, il se réveille plus. Oh, attends, attention mon amour. Il se réveille plus vers 8h, 7h30, 8h. Fait que c'est ça. Ce matin, je pense que je vais faire une petite sieste en matinée parce que sinon, il se rendra pas à sa sieste de l'après-midi. Allô, on te voit dans la caméra? Oui! Un grand garçon. Regardez-moi ça, comment il est rendu grand. Ah! Petit cœur. Je me suis fait mon petit café. Puis ben c'est ça, on va déjeuner cette semaine. Arthur est Arthur est avec moi pour la prochaine semaine et demie. Ben c'est ça, fait que c'est pas mal d'organisation, mais ça se fait bien. Puis hier, on est allé faire des petites commissions et tout, mais là aujourd'hui, je pense qu'on va rester à la maison. Parce que j'ai pas ma voiture, mais j'ai une voiture de courtoisie. Regardez, je vais vous la montrer. Je l'aime tellement là en plus, mais ça serait pas une auto qu'on achèterait parce que c'est trop petit. Wow! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouais, regardez-moi ça. J'ai le beau Taos. Bon, moi, la couleur, c'est pas vraiment mon fort, là, mais mon Dieu, qui est beau. C'est comme... c'est genre littéralement ma voiture, je trouve, en version 2.0. Genre, c'est fou là, quand je t'avais embarquée dedans, j'étais comme, oh my god, c'est vraiment comme ma voiture. Puis, mon Dieu, que je l'aime, ma voiture, mais c'est ça. Ce n'est plus. Elle n'est plus. Elle répond plus vraiment à nos besoins. Je sais pas, en fait, je pense pas que je vous en avais parlé, mais on est allé beaucoup magasiner. On s'est mis vraiment sur le dossier durant la dernière semaine des fêtes. On est allé visiter 4 concessionnaires. Puis il nous en reste juste un sur notre liste. Fait que c'est ça, on a vraiment pris la décision qu'on allait changer de voiture. Parce que c'est ça, là, il commence à avoir beaucoup de réparations sur la mienne. Il y a encore une belle valeur de revente. Fait que on va aller chercher la valeur de revente pour maximiser, pour réduire nos paiements au maximum sur la nouvelle voiture. Puis c'est ça, on s'est arrêté sur... On avait fait 4 choix, puis là on en a rajouté un, puis on en a soustrait un dans nos choix. Puis c'est comme la première fois, ben pas la première fois qu'on magasine une voiture, mais aussi de façon rationnelle, admettons. Parce que, tu sais, si c'était de niveau esthétique et goût, ça serait pas... ben, ils sont belles, là, mais tu sais, ça serait pas eux que j'aurais été en premier, là. Pour vrai, moi, les Vaux, je les aime tellement, mais ça fonctionne juste pas avec mon mode de vie. Tu sais, c'est un petit peu ça au niveau du Tiguan, tu sais, c'est une voiture vraiment fiable et tout, mais c'est le fait que je l'ai pas roulé, genre, je l'ai pas roulé pendant au moins un an et demi. Tu sais, quand j'étais en congé de maternité, je sortais jamais avec Arthur, il aimait pas la voiture, il aimait pas être en sortie, fait que, tu sais, c'était juste pas agréable, je restais tout le temps à la maison. Puis, tu sais, c'était un bébé qui pleurait tout le temps, là, fait que c'était pas le fun d'aller faire des commissions, tu sais, il dormait pas dans sa coquille, fait que, tu sais, ça m'arrivait de sortir, mais c'était vraiment tout le temps la crise, fait que, tu sais, j'allais pas me promener au centre d'achat et tout. Puis, quand j'étais enceinte d'Arthur, ben, c'était la COVID, fait que, comme, encore une fois, il y avait plein de choses de confinées qui étaient pas ouvertes, fait que je sortais pas beaucoup de la maison non plus. Puis, tu sais, je voulais comme être sûre de rien attraper, tu sais, enceinte, tout ça, ça me tentait pas dans le temps. D'être malade, ben ça tente jamais personne d'être malade, mais tu sais c'était comme plus plus intense, il y avait plus de confinement puis tout, fait que tu sais pendant comme quasiment 2 ans, elle a pas vraiment beaucoup roulé, puis là tu sais je la sors plus, je l'utilise à chaque jour, presque là, ou chaque 2 jours, tu sais soit pour aller porter Arthur à la galerie, soit pour aller faire l'épicerie, aller se promener au centre d'achat, aller faire des petites courses, etc. Fait que tu sais comme je la roule plus. Puis on l'a réutilisé aussi pour des vacances, chose que tu sais on faisait pas non plus là durant la COVID. Fait que là j'ai comme l'impression que tu sais il y a peut-être des pièces qui avaient genre rouillé ou des trucs de même, ou qui s'étaient encrassées, tu sais à force de pas rouler là, ils disent là, que c'est pas bon de pas faire rouler une voiture. Fait que tu sais je mets tout le temps de l'argent dessus, puis là ben tu sais c'est de l'argent que je pourrais mettre dans un paiement de nouvelle voiture, puis c'est ça. C'est bien parce que le Tiguan, moi je le paye pas, le paiement est fini. Ouais.
Mais c'est ça, c'est que c'est vraiment comme j'ai besoin de quelque chose de plus fiable. Mais tu sais, elle est fiable là, mais comment dire, tu sais, j'ai pas envie là, de faire ça. Tu sais, comme hier, je suis allée la porter au garage, puis tout. Puis là, tu sais, ça brise notre beat de routine de soir. Puis là, avec 2 enfants, tu sais, c'est comme, ça me tente pas là, d'aller faire des rendez-vous de même. Tu sais, ça, d'entretien. Je sais pas, ça demande plus de temps, là, une vieille voiture qu'une nouvelle. T'as perdu ton bord? Mais je dis une vieille, tu sais, elle est pas si vieille, là, elle a même pas 10 ans, là. Mais, c'est ça. Fait que bref, on est en train de magasiner ça, puis c'est ça, on a fait vraiment nos choix de façon rationnelle. On est allé vraiment lire comme sur le guide de l'auto, les meilleurs VUS compacts. Puis il y a ça aussi, là, il y a pas juste le fait qu'il y a les réparations puis tout, c'est que, tu sais, pour 2 enfants, c'est très serré. Et là, avec un chien, on oublie, tu sais, on a un problème, mettons. Si on veut partir longtemps, tu sais, comme Banjo, il faudrait vraiment qu'il soit squeezé. Puis encore là, tu sais, il faut avoir vraiment un coffre de toit, là. C'est impossible de rentrer. Mais en même temps, même si on magasine un compact, on va toujours avoir besoin d'un coffre de toit, mais on a la chance que nos beaux-parents en aient un, fait que, tu sais, c'est pas comme si on avait investi, puis encore là, tu sais, c'est juste 1000 $ versus une voiture qui pourrait coûter plus cher, là. Bref, on n'a pas besoin de plus gros, nécessairement, mais on aurait besoin d'un plus gros coffre quand même, parce que le Tiguan a juste comme, je pense, 650 litres dans le coffre, ce qui est vraiment petit. Puis ce qu'on regarde nous plus, c'est vraiment un critère, c'est comme, on a des drôles de critères là, mais on a comme critère, ben premièrement on veut plus un moteur turbo, on adore ça, comme niveau conduite c'est vraiment le fun. En parlant du petit moteur turbo, c'est vraiment le fun, mais quand tu le roules pas comme moi, ça vaut pas la peine, puis ça fait des coûts éventuellement plus d'entretien et tout ça parce que ça s'encrasse. Fait que ça, c'était un de nos critères premiers. Puis après ça, c'était genre le volume du coffre, qui est notre deuxième. Puis, ben en fait, le premier, c'est vraiment un véhicule fiable qui est bien coté. Fait qu'on s'est beaucoup fié au guide de l'auto. Puis, dans les tops, dans le fond, on a pris comme les top 3 qui sont, ben là, ça a changé entre 2022-2023, mais on s'est servi comme de 2022-2023. Puis il y a évidemment le RAV4 qui est le premier, puis c'était vraiment notre premier, on le trouve tellement beau aussi. Mais malheureusement on est allé au concessionnaire et tout, puis on a fini par l'exclure de notre liste parce qu'il revient beaucoup plus cher que les autres. Pour oui, tu sais, oui c'est le meilleur, mais tu sais, comparativement au deuxième meilleur, est-ce que ça vaut la peine? C'était des paiements qui étaient beaucoup plus dispendieux. On n'a même pas pu faire l'essai routier. J'étais pas impressionnée non plus par l'intérieur et tout ça. Puis le modèle, moi je veux aller avec le modèle vraiment de base parce que comme je vous dis, je n'utilise pas ma voiture. Fait que... Ah, qu'est-ce qu'il y a? Fait que c'est ça, tu sais, j'utilise pas ma voiture, donc ça vaut pas, tu sais, ça serait de l'argent perdu là de prendre des modèles avec le toit panoramique tout ça, puis moi, genre, c'est ça, on sort genre, ça fait 2 ans, je pense que les toits on le fait plus, fait que là, tu sais, ça me tente pas non plus d'avoir des gros paiements d'auto, tu sais, je veux quelque chose vraiment rationnel, je veux quelque chose qui va être fiable, me mettre du point A au point B, qui va être une belle voiture familiale avec l'espace qu'on a besoin, donc un petit peu plus gros. Fait que bref, le RAV4 a été exclu parce que c'est ça, ça revenait quasiment à 8000 $ de différence avec les autres modèles, ce qui est énorme pour la même chose, on va se le dire là. Puis c'est ça, puis le modèle de base, il y avait comme presque pas d'affaires parce que moi, pour vrai, j'ai pas besoin du 4 roues motrices, ok? C'est vraiment pratique, mais tu sais, j'en ai pas besoin. Je fais pas de route, quand il neige, je garde Arthur à la maison, tu sais, comme... C'est très rare que je me déplace, là. S'il faut que j'aille faire l'épicerie dans une tempête, c'est sûr que je me planifie pas mon épicerie dans la tempête. Fait que tu sais, comme c'est très rare que j'ai besoin de me déplacer dans une tempête. Puis tu sais, jusqu'à quel point le 4 roues motrices fait une grosse différence, on s'entend dessus, c'est pas nécessaire vraiment aussi, là. Fait que bref, pour moi, le 4 roues motrices, c'est pas un critère premier, genre je préfère avoir le démarreur à distance, tu sais, genre dans mes trucs. Fait que, tu sais, pour moi, ça va être bien plus pratique de partir la voiture quand elle est givrée avec les enfants. Attention, monsieur Fait que bref, on a des drôles de critères un peu, mais
c'est ça, fait qu'on s'est fié. Puis les autres, ben c'est ça. Puis je disais, il y avait le Toyota RAV4. Il y avait le Subaru Forester mais nous, on l'a tout de suite, on n'a pas été visiter ou l'essayer ou quoi que ce soit. Parce que le coffre est beaucoup trop petit pour nous, fait que ça c'était exclu. Après ça, il y avait le Nissan Rogue. Attention mon amour, et Arthur, j'aime pas ça ce que tu fais là. Il monte sur son boogie, puis là ça twist, tantôt il est tombé, hein. Oh, c'est pas drôle, mais oui, mais tu peux pas faire ça mon amour, c'est trop dangereux. Finalement, j'ai géré une urgence, ben pas une urgence, pas tout. En fait, j'ai servi le déjeuner parce que je me rendais compte que j'avais parlé beaucoup puis j'avais eu un petit garçon très patient. Fait que c'est ça. Je me rappelle plus exactement ce que je disais. Je disais qu'on avait été voir le RAV4, mais finalement on l'avait exclu. Le Forester qui était deuxième en 2022, mais là il est plus dans top en 2023. Ça fonctionnait pas, je te trouvais trop, ben tu sais la capacité du coffre qui était un défaut en ce moment, tu sais elle était pas assez grande, fait qu'on l'avait exclu, on n'est pas allé le voir anyway. Après ça, c'est ça, on est allé voir le Hyundai Tucson. Puis pour moi de l'extérieur c'était pas nécessairement un gros coup de cœur. Puis un essai routier, c'est sûr qu'on n'avait pas notre version, mais on a plus ou moins aimé la conduite. Je trouvais qu'il répondait vraiment mal, genre accélération puis freinage, je trouvais que c'était long. Puis le modèle de base, il était comme vraiment moins... il offrait moins, admettons, que ses concurrents pour une différence de prix qui était vraiment très semblable aux autres. Fait que lui, c'est le premier qu'on est allé voir en fait. Puis c'est niaiseux là, mais genre les mags, mettons, je les trouvais tellement pas beaux là. Puis je sais pas, il me parle pas. C'était pas un coup de cœur, on va se le dire, c'était pas un coup de cœur. Puis après ça, on est allé voir le Rogue. Puis lui, oh mon dieu, j'ai trouvé beau, mais le modèle de base, parce que là, ils ont comme changé le moteur dans les autres modèles. Puis ce modèle-là, il est comme pas super bien coté, mais dans celui-là de base, ça reste lui qui est vraiment comme super. Ben, c'est pas un moteur, c'est un moteur pout-pout, là, mais tu sais, comme, c'est ça que je veux. Mais genre, on a tellement aimé l'habitacle, c'était vraiment pensé pour les familles, il était beau, genre, le modèle de base, il y avait tout ce qu'on convenait, ce qu'on recherchait, sauf les longerons de toit. Puis c'est quand même quelque chose qui est très très pratique, mettons, quand tu as un coffre de toit. Mais en même temps, nous, le coffre de toit, on l'utilise juste vraiment pour les vacances, là. Il n'est pas là en permanence. Fait que tu sais, comme on a toujours la possibilité, tu sais, il faut quand même qu'on achète les barres transversales. Fait qu'on a toujours la possibilité de le mettre quand même, là. Tu sais, ça s'agrippe après la voiture au lieu des longerons de toit. On aimait moins ça. Mon dieu, je me suis étouffée. On aimait moins ça parce que tu sais, c'est comme un peu moins solide, mais en même temps, il y a plein de gens. Là, quand tu as une auto juste de base normale, il n'y a pas de longeron de toit. Là. Fait que bref, on était comme. Bref, c'était vraiment un coup de cœur. Après ça, on est allé essayer le Outlander, qui est la même chose, mais c'est de Mitsubishi. C'est comme. Il est monté sur le même frame que le Rogue. Mais lui, il y a une troisième rangée. Ça vous donne la capacité du coffre du Rogue. C'était vraiment gros. Parce qu'il y avait plein de petites affaires le fun, là, je trouvais, pour la famille. C'était vraiment bien organisé. Mais bref, on est allé essayer le Outlander. Lui aussi, on l'a vraiment aimé, la conduite, la troisième rangée de siège et tout. J'aimais moins la finition intérieure. Mais il offrait beaucoup. La garantie est vraiment belle. Là. Elle est le double de toute l'industrie. Fait que c'est vraiment le fun. Dans le sens que si on... Tu sais, souvent les gens, mettons, ils revendent la voiture puis elle est encore sous garantie, là, fait que ça a une valeur, là. Mais c'était un peu plus cher que le Rogue par mois. Puis est-ce que ça valait tant la peine? Parce que, tu sais, on n'a pas besoin d'une troisième rangée de sièges, là, pour vrai. C'est le fun, là, mais on n'en a pas besoin. T'sais, on prévoit pas avoir plus que 2 enfants. Puis encore là, je pense même pas qu'on peut installer les enfants. C'est comme vraiment une rangée temporaire là, de dépannage. Fait que
Fait que bref, dans toute notre visite, c'était le Rogue. En plus, il l'avait en stock, le modèle qu'on voulait. Puis, fait que là, tu sais, on était comme, on va penser à tout ça. On se faisait une tête. Puis là, on a continué nos recherches, puis on est tombé aussi sur le Kia Sportage, qui était comme exclu de... Ben, on l'avait juste comme pas vu. Il était passé sous notre radar. Puis là, on n'est pas allé le voir. On va aller faire l'essai routier cette semaine, puis on va aller le voir. Parce qu'il est vraiment, vraiment bien coté. Le prix aussi. Le modèle de base, il y a les longerons de toit. La seule affaire qu'il n'y a pas, c'est le push button là, pour partir. Puis moi, je l'ai en ce moment sur mon petit gars, puis c'était genre dans mes critères, mais là, c'est vraiment niaiseux, là, je trouve. Là. En tout cas, bref. Ben, je pense qu'il l'a pas, là. Mais il me semble qu'il l'a pas. Mais il y a le détecteur de proximité, puis ça, je préfère ça. Tu sais, que tes clés se débarrent automatiquement quand t'es proche, là. Ça, c'est vraiment pratique avec un enfant dans les bras, là. Ça c'était comme... Ouais. C'était plus dans mes critères, là. Je me disais, oh, c'est des petits luxes que, genre, j'ai pas tant besoin, là. Mais le démarreur à distance, ça, c'est sûr et certain, je le fais ajouter, même s'il est pas là, là. Et ça, vraiment, je me paye la traite là-dessus, là, en tant que mère de deux, là. Le char va être chaud par lui-même le matin, puis il va se dégivrer tout seul. Parce que c'est pratique, hein. Parce qu'il y a un petit enfant qui attend 15 minutes dans son auto, que l'auto réchauffe, là. Ce n'est pas très patient, ce n'est pas très patient. Fait que, bref, on va aller l'essayer, puis pour vrai, le prix est genre merveilleux parce que le taux d'intérêt est un peu moins bas, là. Puis il y a ça aussi, là. Genre d'un concessionnaire à l'autre, ça change vraiment beaucoup, les taux d'intérêt, puis tout. Comme que je vous disais, chez Toyota, c'était tellement cher. Ils nous cherchaient du 8% d'intérêt. Puis, admettons, quand on allait chez Nissan, c'était 5%. Là, chez Kia, c'est 4%. Fait que, tu sais, comme ça paraît, là, sur une facture, là. Puis, comme je vous dis, on est dans le magasinage sur, comme, pas nécessairement... Tu sais, on va pas avoir le véhicule à mon goût, genre, à 100%, là, tu sais, on s'entend. Mais c'est plus un magasinage auto très rationnel. Mais quand même, tu sais, à la fin, en ayant essayé, tu sais, c'est comme l'émotion qui va nous faire choisir entre une bonne gamme de véhicules qui répond à nos besoins, genre. Mais c'est ça. Fait que bref, on va aller essayer celui-là. Probablement cette semaine, peut-être vendredi quand mon chum va terminer plus tôt parce que c'est pas ouvert le week-end. Fait que c'est ça. On est dans le gros magasinage de tout ça. Fait que ça serait probablement soit entre le Rogue 2023 ou le Sportage de Kia. Puis là, c'est ça, le Kia Sportage, c'est la même chose que le Tucson aussi. C'est comme monter sur le même frame. Fait que, tu sais, c'est le fun quand ils prennent un véhicule qui est très très fiable puis qu'ils en refont un autre, genre, en tout cas, bref. C'est ça. Fait qu'en tout cas, c'est tous des véhicules aussi qui ont comme plus de 1000 là, litres de capacité dans le coffre. Fait que ça fait vraiment beaucoup de rangement. Nous, ça nous permet, dans le fond, de mettre la poussette. Tu sais, au lieu de la coucher comme ça dans le coffre, on vient la mettre comme ça. Fait que tout notre coffre est libre. On peut mettre Banjo et la poussette parce que c'est vraiment ça notre problématique. C'est pas nécessairement les bagages, mais c'est que la poussette est quand même assez massive. Puis on veut la conserver comme que c'est une poussette double, malgré qu'éventuellement on va avoir des poussettes parapluies, tu sais. Fait qu'en tout cas. Mais bref, ça permet de la mettre comme ça. Tu sais, juste quand aussi je vais faire un Costco, ben je vais avoir full de place pour mettre mes trucs. Fait que c'est vraiment le fun. J'ai une poussette quand même assez compacte là, pour une grosse poussette, fait que ça aide aussi. Tu sais, je sais qu'elle est vraiment plus compacte que... En fait, tu sais, j'ai la Baby Jogger City Select, la Luxe. Puis la Luxe, comparativement à la Original, la normale, elle prend 30% de moins d'espace une fois pliée. Fait que ça paraît, là, elle prend vraiment moins d'espace, mettons, que la... Hoppa Baby Vista aussi, là, tu sais, elle se range vraiment compacte. Puis les roues se replient comme vers l'intérieur, en tout cas, bref. C'est fait tannant. Fait que là, hey, ça fait genre 20 minutes que je vous parle de char. J'espère que je vous ai pas trop endormi matin. Mais c'est comme un gros dossier pour nous en ce moment. Vous me direz si jamais vous avez, dans le fond, des véhicules ou quoi que ce soit. Nos choix, tu sais, dans nos 5, là, donc qui étaient le RAV4, Tucson, Rogue, Outlander, puis le Kia Sportage. Tu sais, nos choix sont pas mal fermés, là. Pour vrai, j'irais pas dans autre chose.
Pourquoi qu'on va pas dans le Tigua? C'est parce qu'il est mal coté. Sinon, tu sais, pourquoi qu'on va pas dans le Forester? Je vous l'ai dit, parce que le coffre il est comme pas assez grand. Fait que tu sais, comme nos choix sont pas mal vraiment fermés, là, on a fait pas mal le tour de partout. Selon notre budget aussi, là, parce que c'est ça, on veut pas un véhicule plus gros. Tu sais, là, je magasine pour les compacts qui sont quand même rendus vraiment plus gros là, que qu'est-ce qu'on a là. En fait, nous, ça serait rendu un VUS sous-compact, pour vrai. Il y a le CR-V aussi, tu sais, qui est bien, puis le CX-5 aussi. Mais le CR-V est vraiment plus cher, là, genre de 10 000 $ que les autres. Puis il offre pas tant, puis il est pas si bien coté que ça. Fait que, c'est ça, c'est pas attrayant. Puis j'ai pas non plus une émotion en le voyant, là, je le trouve même pas si beau que ça. Là. Mais désolée si je vous insulte, mais tu sais, c'est genre des choix personnels, des goûts personnels, là, genre rendu là, c'est ça, il y en a pour tous les goûts, les voitures, là, on s'entend. Puis le CX-5, il est juste comme il est rendu moins bien coté, il me semble, en tout cas, je sais plus. Fait que bref, voilà ce qui est ça. Je vais passer à un autre dossier, là, parce que ça sent bien lourd, mais si jamais vous avez eu comme des bonnes expériences ou quoi que ce soit, vous me direz. Mais à date, ceux que j'ai partagés pour vrai, c'est vraiment, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram, puis les gens ils me disent comme juste des bons commentaires. Fait que bref, c'est ça qui est ça. Salut tout le monde, on est déjà le lendemain matin, je vous ai pas reparlé hier parce que je me rappelle pas, on n'a pas fait grand chose. En fait, on faisait des jeux, Arthur puis moi, on est allé marcher. Puis je suis allée chercher ma voiture au concessionnaire, puis en tout cas je me suis fait un peu embarquer, pas embarquer là, mais tu sais comme ils voulaient absolument me faire un prix pour le nouveau Tiguan, mais tu sais comme je vous disais, j'étais pas tant intéressée parce qu'il est vraiment plus cher que les autres, puis pas si bien coté. Mais tu sais, c'est sûr que s'il m'avait fait un vraiment bon prix à côté des autres, ben tu sais, ça aurait été un passé si bien là quand même. Fait que là, j'étais comme, ben non, tu sais, je prendrai pas rendez-vous parce que c'est sûr que t'es prêt à côté le prix des autres. Puis là, il insistait en me disant, oui, ça, je vais m'arranger. Comme de fait, genre, c'était juste du niaisage là. Oh, ça m'énerve là. Genre, j'ai pas de temps à perdre là. Puis il y a du niaisage, là, je trouve tout le temps avec les magasinages de voitures, je trouve ça tellement long, là, genre, oh, faut que j'aille parler à mon directeur, ça prend 5 minutes, mais tu sais, j'étais avec Arthur tout seul là-bas, j'étais comme... Fait que ça marchait pas, là, genre, il proposait des affaires, mais tu sais, comme ça fonctionne pas, là, c'est pas ça que je recherche, comme... Ah oui, mais on a juste, si tu veux des moyens prévents, on a juste à le mettre plus longtemps dans le temps. Ouais, mais moi, je ne veux pas payer une auto plus que 5 ans, genre, en tout cas, bref... Genre, tu sais, comme il s'essaye, puis moi, je trouve, ça vient plus m'énerver qu'autre chose. Genre, ça me tente encore moins d'aller t'acheter un char, genre, si tu m'écoutes pas. Fait que bref, je trouvais ça tellement, genre, une perte de temps, là. Genre, ça a duré peut-être 45 minutes, 1 heure, mais tu sais, comme, il a fallu que je réveille Arthur de sa sieste, pis tout ça, parce qu'au téléphone, il me disait tellement qu'elle allait me faire un bon prix. Genre, j'étais comme, bon, ben, parfait, mais tu sais, je penserais pas que ça serait nécessaire qu'on se rencontre parce que je pense déjà que tu serais pas capable. Mais il me disait oui. Comme de fait, non, of course, là, crime, mais il pouvait... C'est sûr qu'il descendrait pas genre de 150$ par mois, là. Fait que bref. Après ça, j'étais comme vraiment fatiguée, là, de tout ça. Fait que j'ai pris ça bien relax en soirée. J'étais allée prendre un bain au retour et mon chum m'a laissé prendre un bain. Puis c'est ça. Et là, ce matin, on est allé faire un petit tour à l'épicerie. Fait que je vais vous montrer mes achats. Je suis vraiment déçue parce que je voulais acheter de l'épaule de porc, puis il n'y en avait plus. Fait que je vais aller voir un autre maxi quand mon chum va arriver. Donc, j'ai acheté des mini weeds que Arthur a grignoté. Des ananas, des fraises. Cette tarte au bleuet là qui est vraiment bonne, elle était juste 7 $. Des bleuets, du beurre, des épinards, 3 laits, un lait d'avoine. Après ça, on a des kiwis, des bleuets, des bananes. J'ai acheté sinon 2 bouteilles de vin sans alcool. Celle-là, je vais l'essayer pour la première fois. Bien hâte de voir. Spaghetti, patates douces, une sauce tomate. J'en avais plus. Puis ici, on aime bien ça là, de temps en temps. Surtout avec Arthur, ça dépanne. Là. Les petits repas de fin de semaine, souvent, ils mangent comme des pâtes sauce tomate pendant que nous, on se fait un petit souper quand il est couché. Poulet barbecue, ça va être notre souper de ce soir. Des tortillas que Arthur aussi a mangé. Regardez, il a pris une bouchée à travers le truc. J'étais là, hey, petit Anna. Un pain baguette. J'ai acheté ce
ce petit livre-là que je trouvais vraiment mignon. Il a été super fin ce matin, Arthur, puis je sais pas, ça me tentait de le gâter, fait que je l'ai pris. On est ensemble comme toute la semaine, fait que je trouvais le fun avec les petites textures. Puis sinon, je suis tombée sur des vêtements. Je vais pouvoir les essayer puis vous les montrer. Ça a l'air vraiment confortable. J'ai acheté ça pour notre petite cocotte. Fait que des petits leggings comme ça en genre de... Ben, c'est en laine, là. Ça va y faire dans un an, littéralement. Là, c'est du 6-12 mois. Mais j'ai trouvé vraiment cute. Puis il était en gros spécial. Là, je pense que c'était genre 6 et quelques. Bon, 7 $. Puis les laines étaient vraiment pas chères. Donc, je pourrais vous dire les prix. C'était tout en liquidation, puis en plus, il y avait un rabais dessus. Fait que ça vaut la peine. Souper bien simple ce soir. Le petit poulet que j'ai acheté tantôt. Avec des frites de patates douces. Fait que ça va être vraiment bon. Puis je voulais vous montrer la petite laine sur moi de Joe Fresh. Je vais vous la montrer peut-être plus en haut parce que là, on voit rien. Mais je l'aime full. Fait que je vais vous essayer ça comme promis, là. Bon, fait comme promis, voilà, la petite laine est tellement belle, je l'aime full, je l'ai portée toute l'après-midi. Je vous ai pas reparlé parce que cet après-midi, dans le fond, j'avais une rencontre pour une collaboration. Ça a pris comme presque tout le moment de la sieste. Fait que, c'est ça, Arthur, il avait pas fait une grosse sieste, là, il a juste comme dormi 1h15. Puis, après ça, on a fait des cookies, puis mon chum est arrivé, on avait une course à aller faire. Puis là, bref, ça a roulé. Puis, mais c'est ça, j'ai fait un petit congé de souper avec le petit poulet qu'on avait acheté. Puis des frites de patates douces, c'était vraiment bon. Puis là, je vais vous montrer le deuxième, le deuxième chandail. Puis les pantalons gaufrés. Mais je pense que les pantalons gaufrés, je vais peut-être aller les porter. Je sais pas. Je vais vous montrer. Puis voici le deuxième outfit. Fait que le chandail, je l'aime full. Pour vrai, je l'ai pris dans le large pour qu'il soit vraiment oversized. Puis que je puisse porter avec des jeans qui ont un panneau de grossesse parce qu'il est comme quand même assez long. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est de qualité aussi. Puis c'est ça, il était vraiment pas cher. Là. Il était comme en rabais avec un autre rabais par-dessus. Voilà. Puis les joggings, pour vrai, je les aime vraiment beaucoup. C'est juste que je pourrais comme pas les porter vraiment avec la bedaine, là, ça s'en vient comme vraiment serré. Faudrait comme que je les porte genre plus bas, mais je sais pas si je trouve ça cute, mais ils sont vraiment confortables, ils sont vraiment beaux, là. Je sais pas si on peut bien voir le tissu. Ouais, gros chien. Fait que je sais pas trop, peut-être je vais aller les reporter, genre juste parce qu'il a acheté du stock que je mettrais après grossesse, tu sais. Malgré que dans mon postpartum, je serais quand même contente, malgré que beige comme ça, ça me stresserait peut-être un peu. Mais en même temps, ils sont vraiment confortables. Fait que je sais pas trop. Je vais aller les montrer à mon chum qui est en train de donner le bain avec Arthur. Je vais conclure ce drôle de vlog qui s'est comme étalé sur plusieurs bouts de journée depuis 2 jours. Puis qui a été tellement long pour les voitures et tout. Mais ouais, je vous donnerai des nouvelles aussi quant à notre changement de véhicule. Là, c'est sûr qu'on y va, mais on sait pas avec lequel. Fait que sur ce, oh yo, je veux que le lui. On vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!